Bon, je recommence la vidéo. Je vais je vais vous montrer la technique d'aiguisage. Une simple, une facile, puis la plus efficace. C'est la technique que j'ai appris avec Umberto Rossi quand j'avais 15 ans. Là, j'ai enlevé la radio, comme ça on n'entendra pas le son de la radio, la musique d'ambiance. Fait que je vais vous montrer comment aiguiser quand vous n'avez pas de meule d'établi, avec le cuir qu'on colle sur un bloc de bois, puis le bloc en V pour aiguiser vos gouges en V. Qu'est-ce que tout le monde a de la misère à aiguiser en gouge en V, là? Puis, la dernière vidéo que j'avais faite, on n'avait pas expliqué avec le bloc de tilleul pour voir si on peut sculpter quand il coupe bien notre gouge. Fait que là, on commence toujours avec notre vitre, une vitre 8,5 par 11, que je prends un papier sablé, un papier d'émery, un papier à l'eau pour la carrosserie. Puis, quand on met un peu d'eau avec les gouges, puis quand on se sert de ça, on se sert tout le temps ça avant de passer sur le coton. À tous les fois qu'on sert de nos gouges, puis qu'il commence à avoir un petit peu il broute là un peu, ben on prend le papier, on se fait un morphile mince, puis on repasse sur le coton. Ça, c'est pour quand on a notre meule d'établi en place, puis qu'on l'a emmené, puis il y a du courant. Si on n'a pas de courant à l'extérieur, on est en forêt, ou on est en plein air, ou on est sur une table à pique-nique, ben on prend les blocs de cuir. Je ne m'en sers pas souvent parce que je suis tout le temps en train de sortir avec mon grinder. Puis le grinder, si je vais vous montrer de près, tantôt une pierre, c'est du 60. On ne prend jamais 120, 100 ou 80 parce que ça use le... Pas que ça use, ça chauffe votre fer. Parce qu'il y a trop de billes. Plus qu'il y a de billes, plus le grain est gros. Fait qu'il y a plus de billes dans 60 grains, là, il y a de l'air qui circule, puis il y a moins de friction, moins de chaleur, il y a moins de friction, moins de contact avec le fer. Donc, ça chauffe moins. Fait que là, je vais recommencer encore la description. Ça veut dire, on va aiguiser des mets plats, des gouges rondes, des V, des gouges de départ, des mets plats. Moi, on appelle ça queue de poisson, mais la majorité du monde appelle ça couteau à fleurs. J'ai jamais compris pourquoi c'était une fleur, là, mais en tout cas. Puis il y a les V, il y a les gouges encore en forme de courbée. Tu as les gouges méplats à angle, méplats à angle gauche, méplats à angle droit. Les petits V, puis les gouges méplats. Fait que... Là, on commence avec, mettons, on prend la gouge à fleurs, qui n'est pas, je vais parler plus tard une bonne fois de pourquoi moi je m'en sers pas comme pour... Le monde, il pense qu'il achète ça pour des fleurs, mais c'est pas des fleurs. C'est pas pour faire des fleurs, c'est pour sculpter quand c'est une forme plate, là, ou méplat. Je vais l'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui s'apprend pour faire des fleurs. Le monde achète ça, puis il pense qu'ils vont faire des fleurs, mais c'est pas pour ça. Fait que là, on va parler d'aiguisage, puis plus tard, je parlerai de cette chose-là. Fait que là, vous prenez, ça prend une grinder. Encore, je me suis trompé avec la prise. Ça prend la meule d'établi. Ça, c'est pour le coton. Fait que là, je vais vous montrer avec le coton, puis la vitre. Vous mettez un petit peu d'eau, pas beaucoup. Vous faites une petite boue, puis vous faites une rotation. D'une pointe à l'autre en tournant, tout le temps toucher votre talon jusqu'à l'autre pointe. Vous revenez avec la même d'un point gauche, d'un point droite, mais tout le temps en rotation. Pas obligé de faire un 8, ça vaut pas la peine. C'est long pour rien. Puis vous faites une rotation. D'un coin à l'autre, vous revenez. D'un coin à l'autre, vous revenez. D'un coin à l'autre, vous revenez. Puis là, ça fait un petit morphile. Pour ça, je prends un crayon pour me montrer que ça accroche, puis que tout dessus, ça accroche. Ici, il accroche pas, il accroche. OK, il accroche quasiment, sauf ici. Fait que je suis pas obligé de le prendre avec mes doigts, mais vu que je l'accroche pas comme il faut, là, fait que là, je m'en refais encore. J'aime ça quand
il est là. Puis quand on passe sur le papier, puis sur le coton, il ne faut pas que notre arête ici, elle vienne ronde. Quand elle vient ronde, là, il faut repasser sur le grain, sur la meule d'établi. Là, je le fais un peu plus. Puis là, je serais supposé d'avoir le morphile. Là, j'ai mon morphile. Ça accroche. Il y a des places, ça accroche moins. Fait que, moi, j'aime ça quand ça accroche partout. Là, j'en redonne un peu plus. Puis, c'est mieux d'en avoir plus, d'en enlever, puis de faire un bel aiguisage. Puis après ça, on met la pâte à polir. Fait que ça, c'est pour la gouge. Fait que là, on va enlever le... Ça accroche. Ça accroche partout, là. Fait que là, la pâte à polir, c'est la poussière d'émery qui est là-dedans, qui est en pâte. Puis quand on le passe sur le coton, ça vient que ça y fond, parce que c'est pour ça qu'on appelle ça un savon ou une pâte à polir. Là, ça fond, puis ça adhère à votre coton. On en met un petit peu. Bon. Fait sur un coup, il n'y a pas de danger quand parce que ici, là, il faut tout le temps que tu te donnes ton couteau, que tu le remets de même, puis tu le fais comme ça. Parce que tu n'as pas de danger comme ça. Ça ne viendra pas. Fait que tu passes de même. Mets la main comme ça. Je vais leur montrer une scène, une autre scène pour qu'on voit bien. Je passe un coup comme ça. Un coup à l'intérieur. Je donne un petit coup en longueur parce que j'aime ça quand c'est miroir ici. Là, je vais vous montrer avec du papier. Quand ça fait... Ça n'a pas été long. Je l'ai fait juste un peu, puis... un petit peu de coton, puis un petit peu de vitre, puis avec le coton, ben c'est ça fait. Le papier, puis c'est bien facile, tu sais, c'est pas plus dur que ça, puis n'importe qui, un coup qui sait que ça fait le morphile, là, tu sais, c'est... Puis tu peux... Ça va super bien, tu sais. Ça, c'est pour la gauche à mes plats. Je vais en aiguiser le V. On va aiguiser le V. Le V, c'est la même chose. Quand c'est gros un petit peu, puis votre vitesse, puis votre coton, il est neutre, il faut qu'on fait la même affaire. On fait la petite boue. On tourne de même. Sur un bord, puis on va chercher plate, mais on va pousser un petit peu, user. Pas trop, mais juste au cas qu'il y ait une petite pointe qui se forme. Au bout du V, là. Il ne faut pas que la petite pointe se forme, mais c'est pas grave. Ça sculpte pareil s'il y a une petite pointe, une petite queue qui se passe, là. Ça va sculpter pareil. C'est mieux de le faire bien droit, mais c'est pas tout le temps évident avec les V. Le monde a de la misère avec ça, là. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu regardes, faire attention que ça, la petite queue qui est en train de se former, là. Fait que là, je vais pousser plus. Je vais pousser plus ici pour que, à ceux ici, ma petite queue, là. Fait que je la sens, je la frotte pour que j'enlève la petite pointe qui se forme, là. Fait que je fais ça de même, Puis ça aussi, ça fait un morphile, ça s'accote tout le long. Tu sais, quand ça s'accote, là, tu dis j'ai un morphile, ça s'accote tout le long. Fait que là, je prends le coton, je passe sur le meule, puis je mets un petit peu encore de pâte verte. Puis là, je le fais sur mon plate, sur mon côté, j'ai mis sur mon papier sombré. Je l'enlève un peu, pour pas peser fort. Parce que ça fait chauffer aussi le... Il faut que je puisse aller, parce que la force centrifuge tasse mon coton. Il faut que j'y aille à l'intérieur ici, là. J'arrête mon grindeur un peu, j'attends qu'il baisse de vitesse. Et je viens rentrer mon coton dans... ça, dans mon coin.
pour être sûr que j'ai été dans le coin, parce que là, le coton, il vient qui s'use. Quand il y a un cotonneux, il use vers le milieu, puis les coins, il ressort. Fait que tu es capable d'aller chercher ton milieu. Quand tu n'as pas ça, tu te fais un bloc de pâte, là. Tu te fais un bloc en pointe qui fait la forme de ta gouge en V. Fait que là, tu viens de passer comme ça, à l'intérieur. Une fois comme ça, là. Puis quand il vient noir, puis c'est sûr que la gauge en l'intérieur, il y a comme un petit creux parce que dans le milieu, il reste vert, tu sais. Fait que là, tu fais tes deux bords. Puis, un autre coup, pour être sûr qu'il est fait. Il faut faire attention quand tu le fais, pas trop donner des gestes brusques pour te couper. Puis là, je le repasse sur le coton un peu. Puis après, je le repasse encore. Pour être sûr, je le repasse sur mon bloc en V. Puis là, pour vous montrer que ça coupe bien, c'est ça que ça fait. Fait que ça, c'est dans le sens contraire du bois, là. C'est facile à aiguiser. C'est juste qu'on a peur, puis on ne sait pas la vraie technique. Puis la vraie technique, puis la bonne technique, là, c'est celle-là que j'ai appris avec Umberto Rossi. J'avais 15 ans, puis c'est la meilleure. C'est simple, puis c'est facile, puis ça coûte rien. Ça coûte de quoi, mais pas pour ça coûte rien. C'est juste à peine un coût minime à comparer avec les pierres à l'huile, les ci, les ça. Ça, c'est pour ça. C'est pour les... Là, je vais vous montrer. Ça, c'est pour la gauge en V. Puis les petites gauges en V, c'est la même chose, le même procédé. Puis je vais vous montrer juste sans grain d'heure. Fait que là, tu fais encore avec la petite poussière, la petite bouteille d'eau, le petit liquide, la petite boue. Tourne sur un bord, tu vas jusqu'au milieu, tu essaies de ne pas faire trop peser dans ton centre puis faire une petite pointe. Tu tournes, tu sens ton flat jusqu'à ta dent en avant, ton plat en avant. Tu l'entends qu'il gruge quand il s'en va en avant. Faut pas que tu pèses trop fort pour gruger, pour déchirer ton papier, mais quand tu le sens là. Puis après ça, là, ça fait ça aussi. Encore le petit V. Ça accroche, ça accroche. Donc, je suis rendu là. Mais là, je vais l'aiguiser, pas avec le coton pour montrer que si, mettons, je m'en vais en plein air, je suis capable de me servir. Là, tu sais, un V, je pourrais jamais m'en servir en plein air, je pourrais jamais couper. Fait que là, je mets de la pâte à polir sur mon cuir, qui a un côté rough que j'ai collé avec de la colle, à l'eau contact. Là. J'ai mis 2 couches de colle sur le côté lisse du cuir, puis j'ai gardé le côté rugueux ou le côté texturé du cuir. Pour mettre l'abrasif, pour mettre la pâte à polir. Puis là, je prends mon petit V, mon petit bloc en V ici, puis j'en mets une couche ici. Parce qu'elle s'en va régulier, là, puis tu vois mon bloc il devient de plus en plus noir parce que, bon, l'acier... Fait que là, je prends mon bloc qui est flat, puis je le passe là-dessus. Puis je passe l'autre bord. Faut faire attention de ne pas se donner des coups puis se couper, là, tranquillement. Ça, tu peux peser assez fort parce qu'il ne viendra jamais assez chaud pour brûler ton fer. Plus tu vas le faire, mais plus la main, le bout, la pointe va s'amincir. Fait que là, je prends mon V, puis je fais ça ici. Un coup, 2 coups, 3 coups, 4. Je la repasse sur mon cuir droite. Je le repasse encore un coup sur mon bloc en pointe, là, qui fait la forme du V. Puis, vous voyez la forme ici, il est vert pâle puis vert foncé. S'il est noir, il vient noir, c'est parce que tes deux côtés, ils touchent à ton couteau. Là, pour être sûr que je le fais des deux bords, je le fais comme ça.
Là, je suis sûr qu'il est aiguisé. Puis pour montrer qu'il est aiguisé juste avec le cuir, là. Bon. Là, on écoute le chant mélodieux de la gouache, là, t'sais. Ça, là, juste fait avec le papier sablé, puis juste fait avec le cuir. Même pas de coup de grain, même pas de meule d'établi, puis ça coupe très bien, là, t'sais. Fait que c'est ça que ça donne. Quand tu sais la technique du morphile au bout, là, ça fait des belles jobs. Ça fait super bon. Là, je vais vous montrer, bon, pour aiguiser une grosse gouache. Je dis, Michel, c'est-tu plus compliqué? Tu peux te faire la même affaire. Le bloc en demi-lune, ici, là. S'il passe, tu peux le passer dessus ça. Tu fais la même chose quand tu es à l'extérieur, tu lui dis, je veux pas emmener le grinder, puis je veux aller sculpter en plein air, puis tu fais la même affaire. Fait que là, tu vois, là, je l'ai passé sur le coton, sur le cuir, mais il fallait pas le passer sur le cuir en premier. Il faut que tu le passes. Tu dis, je veux qu'il coupe à merveille. Ben, tu passes ton... Tu mets un petit peu d'eau. Ta rotation de pointe-là à ce pointe-là, en rotation, en tout le temps touchant vers ton plat à terre, jusqu'à l'autre coin. Tu fais la rotation. J'ai-tu un morphile? Est-ce que mon morphile s'est fait à la grandeur? Quasiment. Presque tout. Il en reste un petit peu ici. Fait que là, j'en redonne un petit peu plus. Je vais être sûr que c'est bien là. J'arrive, je tourne, je le sens, je sens mon couteau. Puis si je suis pas sûr, ben là, je m'accote. Mais tu sens que quand il veut gruger le papier en avant, tu coupes pas le papier, mais tu sens qu'il... La pointe est rendue à l'extrême. Là. Bon, j'ai fait le morphile comme il faut. Il est là, il accote là, c'est sûr que ça accote. Ça accote, ça accote, ça accote, ça accote. Là, je vais le passer sur le coton. Je pourrais le passer encore sur le cuir. Mais là, pour aller un petit peu plus vite, je vais le passer sur le coton. J'en remets encore un petit peu de compound. Pas beaucoup, pas les efforts. Là, je passe un coup sur mon dos. Donc, si je passe un coup sur mon dos, je tourne plus le morphile. Fait que là, je l'enlève à l'intérieur. Là, c'est ça, ça n'a pas pris. J'ai fait un morphile, j'ai pris le papier sablé, j'ai fait mon eau, j'ai mis mon eau, ma petite boue, mon compound sur mon coton, j'ai pas pesé trop fort. Puis en plus, fait que là, ben, c'est ça qu'il faut que ça fasse. C'est comme ben simple. Si tu fais un morphile, c'est la vraie technique. La technique du maillet, c'est ça la technique du maillet, c'est la vraie technique. Ça peut pas être mieux, tu sais, c'est ça, tu sais. Je sais pas. La moins chère, la plus efficace et la moins dispendieuse. C'est quasiment la moins chère puis la plus efficace, la moins dispendieuse, c'est la même affaire. Fait que c'est ça que ça donne. Fait que là, je pourrais vous parler, les couteaux les couteaux à ongles, c'est la même chose. Tu l'aiguises, tu le fais, puis c'est la même chose. Je l'aiguise, puis je mets encore mon eau, un petit peu d'eau, ma petite boue, ma rotation d'une pointe à l'autre pointe, tout le temps le faire à côté sur ta vitre, ton papier sablé. Là, je regarde, là, je fais mon morphile, je prends mon crayon, si je veux prendre mon crayon, puis des fois, tu le sens à la main, tu sais, quand tu es habitué, tu le sens à la main. Pour le montrer qu'il est là, il est vraiment là. Là, je le fais avec le cuir.
Fait que là, je passe avec mon plat. Je tasse ça, je passe. Fait que je passe avec mon plat. Tu fais attention à ne pas me couper, là. OK? Puis là, tu passes d'une pointe à l'autre, puis tu tournes, tu pèses plus en tenant d'un coin à l'autre coin. Fait que c'est comme si tu ferais une petite rotation, là. Vu qu'il est mes plats, il n'est pas trop courbé, lui. Là, je reprends mon cuir de même. Là, je passe de même, avec le cuir, là. Fais attention, pas de couper quand tu arrives dans ta pointe, pas de pogner un doigt, fais attention. Avec le cuir, encore un coup. Fait que là, je fais ça plusieurs fois. J'essaie d'user mon cuir tout partout, là. Pas qu'il fasse un creux comme les pierres. Je reprends mon courbé. Puis je fais la même chose que je voudrais mon miroir qui s'élisse, pas que je vois mes coups de machinage. Fait que là, ben, je fais à grandeur. Puis là, je veux pas vous montrer que ça va super bien comme ça, là. Je vais reprendre encore une petite feuille de papier. Puis, juste avec le cuir puis le chose, là. C'est ça que ça donne. Le morphile, le secret, là, c'est le morphile. Si tu fais pas de morphile, là, ça va pas ensemble. Ça marche pas. Il faut que tu fasses le morphile, là. C'est sans ça, ça, là, ça coupe très bien, là. Puis, vous pouvez en donner un petit coup. Mais, puis pour vous montrer que ça coupe, là. Puis que t'écoutes le son, là, que ça donne. Ça, c'est juste avec la vitre, le coton, puis, pas le coton, mais le cuir. Juste avec la vitre, ton papier sablé, ta petite boue. Puis ton cuir. Tu peux aller à l'extérieur sculpter, puis tu peux pas obligé d'emmener ton grindeur, puis ça coupe toujours. Puis ça t'a coûté une vitre, même la vitre, là. 8,5 par 11, le monde, les vitriers, ils donnent ça. C'est d'ascrap. Fait que c'est pour. Si vous regardez toute la finition que ça donne, là. Ça vient glacer. Ça, t'as pas de ligne de découpe, là. Il faut que ton couteau il est usé, puis il est mal aiguisé. Puis j'ai fait ça juste avec le cuir, puis tout ça. Fait que sur ça, ben, je montrerai comment je mets avec une autre vidéo plus proche, là, où je vais le mettre ensemble. Comment je me mets pour mettre ma main dans sur mon grinder pour pas qu'on reçoive qu'on pique dans le coton. Puis pourquoi moi j'aime mieux ça. Fait que là, ben, je vais refaire un petit bout de vidéo, je vais l'assembler ensemble, puis je vais vous montrer ça. Fait que sur ça, ben, je m'appelle Michel Campeau, je suis sculpteur depuis 45 ans. La technique que je vous montre, c'est celle d'Umberto Rossi. Il est en Italie, puis c'était celui qui me montrait à sculpter, puis c'était son grinder que j'ai eu en cadeau. Puis je suis encore avec. Il n'a jamais été. C'était rare quoi. En tout cas, sur ça, je vous laisse le bonjour, puis merci beaucoup. Bon, là, je vous montre. C'est une pierre, c'est un diamant. C'est juste un. C'est plus facile avec un. Puis il faut que tu te promènes d'un côté à l'autre. Moi, je me mets avec un bloc. Des fois, je ne le fais pas de bloc. J'enlève la partie rugueuse. Pas la partie, les petits bosses que je peux avoir, les imperfections. Ça, c'est pour la remettre droite. Puis, le coton, là. Pourquoi que je parlais du coton, puis comment ce que je faisais quand je pesais sur le coton, là. Le coton, là, il faut que tu le découpes un peu, tout partout. Parce que le coton, là, il est fait que, s'il est cousu en vrille, tu as tout le temps une vrille, il faut que tu découses plus loin, à moins 1 pouce, là. Mais s'il est en couture en demi-pouce, là, mes collets, ils arrivent ici, fait que moi, je frotte trop quand je aiguise mes V sur mon
mon collet, mes 2 collets qui arrivent chaque bord. Là. Fait que moi, j'aime ça quand il est usé, là, puis il vient creux dans le milieu, puis en pointe, pour que tu puisses aiguiser tes V en coin. Fait que quand il est en coin, là, c'est bon quand ils sont aiguisés en coin, parce que tu es capable d'aller chercher ton coin, là. Puis là, tu t'en vas chercher ton coin, là. Puis là, tu l'aiguises dans le milieu. Quand il est usé comme ça en courbe, là, on le voit qu'il est en courbe, là. Ben, tu es capable d'aiguiser tes V bien plus facile que s'il serait bien droit, parce que tu vas user tes coins en rond, tu n'auras plus de pointe. C'est la même affaire pour les gousses. Là, on va prendre elle. Fait que là, elle est en courbe. Fait que là, ben, là, je fais une rotation comme ça. Je tiens ma main comme ça, puis je tourne avec mes pouces. Puis là, j'enlève ce bord-là. Et lui qui est usé dans le milieu, ben, il faut que je passe plus sur mon coin. Il faut pas qu'il chauffe non plus, là. Faut pas que tu pèses trop. Fait que demain, là, c'est bien. C'est plus. Ça, c'est trop compliqué à faire demain. T'as pas de. Tu sais pas de diriger. Demain, là, t'es capable de diriger juste avec une main, là, puis ça dirige bien, là. Les 2 bords. Puis les petites gauches, c'est la même chose. Je prendrais une petite gauche tout petite, les mes plats, là, une petite gauche. Ben, je l'ai sur mon coin, puis je suis capable d'aller chercher à cause que la force centrifuge, je mets mes pointes en pointe. Ben, je suis capable d'aiguiser mieux, là. Fait que ça, c'est pour la technique de la meule, puis l'aiguisage. Puis c'est simple, c'est tout le temps simple. Le papier à l'eau, la vitre d'émery, la vitre en vitre d'un quart de pouce, 8,5 par 11. Le papier sablé émery à papier à l'eau à carrosserie du 220. Ta petite goutte d'eau, ta petite boue, puis il n'y a pas de problème avec, si tu prends ton coton ou ton cuir, ça va nous faire une super de belle job. Merci beaucoup.